Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point côte en épi. Donc c'est le point que vous pouvez voir ici. Ce sont du coup des côtes, mais qui sont travaillées un peu différemment des côtes classiques qu'on a l'habitude de voir. Donc vous voyez, vous avez des différentes colonnes aussi et qui sont toutes travaillées de manière différente. Vous avez une colonne un peu ajourée, ici travaillée un petit peu en épi, ici vous avez des mailles torse, et puis ça se répète par bloc de colonnes. Donc pour apprendre à tricoter ce point, c'est tout de suite. Pour tricoter le point côte en épi, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 6 plus 1. Donc de mon côté, j'en ai 43 et j'ai déjà tricoté plusieurs rangs comme vous pouvez le voir. Donc en tout cas, pour tout ce qui est point de base au tricot, tout comme monter les mailles, tricoter en droit, envers, etc. Je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, tout vous expliquer, toutes les bases du tricot vous sont expliquées pas à pas. Donc si vous en avez besoin, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Y jeter un œil. Ok, alors voilà, donc on va maintenant, je vais vous montrer donc comment tricoter ce point, donc c'est côte en épi, et on va commencer avec le rang numéro 1, bien sûr. Donc pour ce rang numéro 1, bien sûr, on va répéter un schéma de 6 mailles en fait, et vous aurez bien sûr le plus 1 à la fin. Donc on commence par une maille envers. Pour la maille envers, vous prenez votre aiguille de droite, vous la piquez au niveau du brin avant, de la droite vers la gauche, comme ceci. Vous passez votre aiguille comme ceci dans la maille. Vous allez chercher le fil qui est devant le travail et on va le passer dans la maille. Vous avez une boucle sur votre aiguille de droite du coup et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, on va tricoter 2 mailles en droit croisées à droite. Donc on va passer le fil derrière le travail et on va sauter cette maille là et on va dans la deuxième. Dans cette deuxième maille, on va tricoter en endroit. Donc on va faire une maille en droit classique, c'est-à-dire qu'on va piquer l'aiguille au niveau du brin avant de la maille, de la gauche vers la droite, comme ceci, de manière à ce que la pointe de votre aiguille de droite aille vers l'arrière du travail pour chercher le fil et le passer dans cette maille. Comme ceci. Donc là, j'ai une maille sur mon aiguille de droite. On s'arrête là, on ne va pas plus loin, on ne va pas glisser le tout encore. On va maintenant tricoter la première maille et on va cette fois-ci tricoter une maille en droit au niveau du brin arrière et non du brin avant. Donc ça veut dire qu'au lieu de passer dans la maille de la gauche vers la droite, on va passer dans la maille de la droite vers la gauche. Comme ceci. Donc voyez ce que ça donne à l'arrière. Vous êtes au niveau du brin arrière de la maille. La pointe est bien sûr orientée vers l'arrière du travail comme quand on tricote en droit. Et là, on va chercher le fil, le passer dans la maille. Donc vous retrouvez avec les 2 boucles ici que vous avez travaillé sur l'aiguille de droite et les 2 boucles, enfin les 2 mailles que vous avez travaillées et non glissées. Donc ces 2 mailles, on va maintenant les glisser. Ensuite, on va tricoter une maille en droit torse. Donc cette maille en droit torse, vous allez tout simplement, comme on l'a fait ici, on va tricoter au niveau du brin arrière. On va la tricoter en droit, mais au niveau du brin arrière. Donc c'est-à-dire qu'on va piquer de la droite, avec l'aiguille de la droite vers la gauche dans cette maille, comme ceci. Vous êtes au niveau du brin arrière, vous avez bien la pointe de l'aiguille de droite vers l'arrière du travail. Vous allez chercher le fil, vous le passez dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, on va tricoter les 2 mailles en droit, mais cette fois-ci croisées à gauche. Ça veut dire qu'on laisse toujours la première maille ici, on va dans la deuxième et on va la tricoter en droit torse, c'est-à-dire qu'on va la tricoter en droit, mais au niveau du brin arrière de la maille. Donc on saute complètement celle-ci, et là je vais piquer comme ceci, donc de la droite vers la gauche, au niveau du brin arrière. Donc voilà ce que ça donne. Voilà comment je suis positionnée. On va chercher le fil et on le passe dans cette maille. Donc là, j'ai une boucle sur mon aiguille de droite. Maintenant, j'ai tricoté la première maille. Cette fois-ci, je la tricote en endroit. On tricote cette maille en droit en classique.
On va chercher le fil et on la tricote. Donc voilà. Donc j'ai maintenant 2 boucles sur mon aiguille de droite et j'ai les 2 boucles que l'on a, enfin les 2 mailles que l'on a travaillées et maintenant je peux les glisser. Voilà, sur l'aiguille de droite. Donc là j'ai bien 6 mailles qui ont été travaillées. Donc c'est le schéma de mon rang. Je vais vous laisser répéter ce qu'on vient de faire là, tout le long du rang, c'est-à-dire maille envers, 2 mailles tricotées, 2 mailles en droit, croisées à droite, une maille en droit torse, 2 mailles en droit croisées à gauche. Vous répétez ça tout le long du rang et vous arriverez, il vous restera plus qu'une maille et cette maille sera tricotée comme la première maille, c'est-à-dire ce sera une maille envers. Donc je vous laisse tricoter le rang numéro 1 de ce point. Le rang numéro 1 est terminé, donc on a bien terminé ce rang avec une maille envers. Maintenant on va tourner notre rang et on va commencer cette fois-ci avec une maille en droit. Donc on se positionne, le fil est derrière le travail bien sûr, on pique au niveau du brin avant avec l'aiguille de droite de la gauche vers la droite, comme ceci, et on va chercher le fil, le passer dans la maille et on glisse tout sur notre aiguille de droite. Donc là on a tricoté une maille en droit. Ensuite, on va tricoter 2 mailles envers. Donc, on va de la droite vers la gauche. On va piquer au niveau du brin avant de la maille, de la droite vers la gauche, comme ceci. Le fil est devant le travail, bien sûr. Donc, on a du coup la pointe de l'aiguille qui va vers l'avant du travail. Et on tricote notre maille envers. On fait pareil avec la suivante, comme ceci. Ensuite, on va tricoter une maille envers torse. Donc, c'est-à-dire qu'on va tricoter, non pas, donc du coup une maille envers, mais par rapport au brin arrière de la maille. Donc, ça veut dire qu'on va piquer notre aiguille, comme ceci, dans la maille. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'aiguille de droite va aller dans la maille de la gauche vers la droite. Donc de manière, donc en fait, le but c'est que la pointe de l'aiguille aille vers l'avant du travail. Là, je vais chercher le fil et voilà, on n'a plus qu'à le glisser, le tout. Ensuite, 2 mailles envers. Et là, vous avez le premier schéma de terminé, de 6 mailles. Donc je répète, une maille en droit, 2 mailles envers, une maille envers torse, donc c'est-à-dire qu'on va piquer au niveau, on va tricoter cette maille au niveau du brin arrière de la maille. Donc voilà comment on est positionné. Voilà, vous pouvez le voir comment est mon aiguille. On va chercher le fil et on le passe dans la maille. On tricote 2 mailles envers. Et je vous laisse répéter ce schéma de 6 mailles tout le long de votre rang. Ce sera ça pour le rang numéro 2. Et vous terminerez bien sûr avec une maille en droit. Ce sera votre dernière maille. Le rang numéro 2 est maintenant terminé. Il n'y a plus qu'à continuer à tricoter ces 2 rangs jusqu'à atteindre la hauteur, enfin la longueur souhaitée. Donc moi je vais faire pareil de mon côté. Le but étant voilà, de pouvoir vous exercer avec ce point et du coup moi aussi de mon côté je vais faire en sorte de continuer pour pouvoir vous donner un aperçu du point et voir que vous ayez un bel aperçu aussi de son rendu. Donc je vous retrouve après avoir tricoté quelques centimètres. Et voilà le résultat que vous obtenez après avoir tricoté le schéma plusieurs fois. Donc vous voyez, vous avez un bien meilleur rendu que tout à l'heure, on y voit un peu mieux. Et nous, vous voyez ces côtes en fait qui se dessinent, mais ce sont des côtes particulières parce que vous avez vu, vous avez donc ces petits épis qui se forment. Après, vous avez ici les mailles torse, etc., etc. Et puis un petit effet ajouré aussi sur les côtés. Donc vraiment un point original et sympa que vous pouvez utiliser voilà, pour bien sûr des petits projets comme des petits tops pour l'été, un petit gilet léger, une écharpe légère également. Voilà, donc plusieurs types, plusieurs possibilités avec ce point. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît.
Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager ce tuto, ça peut toujours servir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!